Des pilotes qui avaient le talent pour être en Formule 1 mais dont les opportunités ne se sont pas ouvertes, il y en a eu plein, et parmi eux, Jean-Éric Vergne. Jean-Éric Vergne a fait 3 ans de Formule 1 et malgré un joli coup de volant, il n'a pas su séduire Helmut Marko. Cela dit, le francilien eut et continue d'avoir une belle carrière en sport automobile. Et à quelques semaines du début de sa nouvelle aventure avec Peugeot, retraçons la carrière de Jean-Éric Vergne. Et pendant la vidéo, il y a moyen que je parle un petit peu du nez parce que je suis enrhumé comme c'est pas permis. Donc je suis désolé. Ce sera moins qualitatif, je vais parler un petit peu comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de différence, donc vraiment je dois être bien enrhumé. Bref... Voici l'histoire de Jean-Éric Vergne. Jean-Éric Serge Raymond Vergne est né le 25 avril 1990 à Pontoise dans le Val d'Oise. Son père est le propriétaire du Racing Kart Cormeilles, le RKC, l'un des kartings les plus connus de France. Gève fait ses débuts à l'âge de 4 ans et fera ses premières compétitions au début des années 2000. Il remporte quelques titres comme celui de champion de France minime en 2001 et termine vice-champion d'Europe en 2005. En 2006, Jean-Éric Vergne intègre l'équipe de France FFSA et sa carrière se dessine. Et en 2007, il passe en monoplace via la Formule Renault Campus, l'ancêtre de la F4 française. Il domine la saison et se fait repérer par une petite structure du nom de Red Bull. Il intègre donc la filière. Il monte d'un cran en 2008 en Formule Renault 2 litres avec l'équipe SG Formula, celle qui a révélé entre autres Romain Grosjean. Et Vergne confirme en réalisant une belle 6ème place au général en Eurocup. Sa campagne 2009 est encore meilleure car il termine vice-champion derrière l'Espagnol Albert Costa. Et il termine vice-champion de la West European Cup, le championnat ouest européen. La Formule Renault, c'est compliqué parce qu'il y a plein de catégories, c'est la merde. Je vous invite à aller voir ma vidéo, un petit peu d'autopromo, où j'ai galéré pour vous faire une frise qui explique absolument toutes les catégories de la Formule Renault. Mais en gros, l'Eurocup c'était le championnat principal, celui qui aujourd'hui est devenu la Formula régionale by Alpine. Et avant il y avait d'autres catégories, il y avait la Ouest européenne, il y avait la NEC, il y avait l'Alps, bref, il y en avait partout. Vergne continue d'impressionner en 2010 en F3 britannique, championnat très réputé. Il gagne 13 courses sur 30 et remporte le titre devant James Calado et Oliver Webb. Ces belles performances arrivent à convaincre Helmut Marko qui décide de remplacer en cours de saison Brandon Hartley en Formule Renault 3.5 par Jean-Éric Vergne pour la fin de saison. La Formule Renault 3.5 c'était l'autre antichambre de la F1, il y avait le GP2 et la 3.5. Ici, Jean-Éric Vergne va pouvoir démontrer qu'il a sa place en Formule 1. Confiant, le Français va signer 4 podiums dont une victoire en 6 courses. En 1 tiers de championnat, il a marqué plus de points que Hartley en 2 tiers. C'est encourageant. Il n'a plus qu'à confirmer en 2011. Mais en fin de saison 2010, Jean-Éric va participer au test de jeune pilote en Formule 1 à Abu Dhabi au volant de la Red Bull et il va faire des chronos très convaincants. En 2011, Jean-Éric Vergne va être confronté directement à son partenaire de filière, Daniel Ricciardo. Ils étaient aussi coéquipiers en Formule Renault 2 litres. Vergne connaît son objectif et va faire une très bonne saison. Il s'impose à Spa, à Monza, au Hungaroring et au Castellet et termine vice-champion derrière le Canadien Robert Wickens. Daniel Ricciardo lui est 5ème. Sa titularisation devient presque une évidence et Gève roulera durant les FP1 du Grand Prix de Corée du Sud, d'Abu Dhabi et du Brésil. Ricciardo et Vergne ont convaincu le management de Red Bull et sont tous les deux titularisés chez Toro Rosso pour 2012. Alors qu'en 2011, il n'y avait aucun Français sur la grille, 3 tricolores prennent le départ du Grand Prix d'Australie. Vergne se bat pour les points mais fait une petite faute dans le dernier tour, le faisant terminer 11ème. Partant 18ème en Malaisie, le Français fait une course exemplaire dans des conditions délicates. Il faut dire que Gève adore ces conditions, mais on y reviendra. Il se retrouve même derrière Sébastien Vettel durant une partie de l'épreuve et termine 8ème, ce sont ses premiers points. Durant la saison, une tendance se dessine entre lui et Ricciardo. L'Australien le domine en qualif, mais le Français score plus de points. 4 fois 8ème, donc à Sepang, mais aussi à Spa, Yangam et Interlagos. C'est une bonne première saison, mais tout n'est pas rose. Déjà les qualifs, évidemment, mais aussi son attitude. Lui-même l'avoue, il était trop impatient. Il ne voulait pas se battre pour entrer occasionnellement dans les points, mais pour remporter des grands prix. Une détermination importante en Formule 1, mais qui peut porter préjudice si elle est mal maîtrisée.
2013 est une nouvelle saison aux côtés de Ricciardo. Le Français va asseoir sa domination au début de saison en ne laissant que peu de marge à son équipier. 10e à Sepang, 8e à Monaco et 6e à Montréal, le meilleur résultat de l'équipe depuis belle lurette. Mais en deuxième partie de saison, la tendance s'inverse. Ricciardo reprend le dessus sur Vergne et ce, au plus mauvais moment. La F1 est une question de timing. Mark Webber annonce sa retraite à la fin de la saison et il est fort probable que l'un des deux pilotes Toro Rosso soit choisi. La croisée des chemins pour les deux jeunes pilotes Red Bull. Finalement, c'est Daniel Ricciardo qui est choisi, jugé plus près et préféré par Helmut Marko. Cela dit, tout n'est pas fini pour Vergne car il est conservé chez Toro Rosso pour 2014. Mais lorsqu'on est comparé et éliminé de la sorte, difficile de refaire surface, surtout chez Toro Rosso. Jean-Éric est rejoint par le champion GP3 Daniil Kvyat. Au début de l'ère hybride, les cartes sont légèrement redistribuées et la saison de Vergne sera excellente. Luttant à la régulière pour le top 10, il score beaucoup de points lorsque la fiabilité est au rendez-vous. Il domine Kvyat et le Grand Prix de Hongrie va montrer de quoi il est capable. Sous la pluie, Vergne se hisse à la deuxième place. Un pilotage pur et extrêmement fin dans ces conditions. Un génie de la pluie. Il joue clairement le podium, mais la physionomie de la course n'est pas à son avantage et Vergne ne termine qu'à une triste 9e place. Dans le paddock, on apprend que Sébastien Vettel va rejoindre Ferrari en 2015, ce qui laisse un nouvel espoir aux Français. Mais alors qu'il domine Kvyat avec une voiture plus lourde, 10 kg d'écart entre les deux, c'est bien le Russe qui est choisi pour remplacer le quadruple champion du monde. Cela dit, la Formule 1 n'est peut-être pas terminée pour lui, car si Verstappen est titularisé pour 2015 chez Toro Rosso, il reste un deuxième baquet et Vergne peut encore la voir face au jeune Carlos Sainz. Le Grand Prix de Singapour est l'une de ses plus belles courses. Dans un rush final, Vergne enchaîne les dépassements. Grosjean, Maldonado, Hülkenberg, Raikkonen et Bottas. Malgré 5 secondes de pénalité, Jean-Éric Vergne conserve sa 6e place qu'il est allé chercher en piste. Une remontée folle. Malgré tout, la tendance reste en faveur de Sainz et le Français devra affronter le terrible accident de Jules Bianchi au Grand Prix suivant. Jean-Éric score un ultime point à Austin et Sainz est titularisé chez Toro Rosso pour 2015. Jeff termine son 58e et dernier Grand Prix de Formule 1 à la 12e place. Fin du chapitre. Alors que la saison vient de se terminer, il se trouve que le manager de Vergne trouve une opportunité aux Français. Celle de courir en Formula I chez Andretti où Montani a été limogé. Une semaine après le Grand Prix d'Abu Dhabi, Jean-Éric Vergne découvre le championnat électrique. Il doit se faire rapidement à une monoplace qui est complètement différente de ce qu'il a connu. Il progresse pas à pas durant les essais et en qualif, il décroche la pole position. Pour quelqu'un qui avait du mal dans cet exercice, c'est pas mal. Il mène toute la course, mais à 2 tours du but, il est victime d'un ennui technique et le Français doit abandonner. Ainsi commence sa carrière en Formula I. Pour 2015, en plus du championnat électrique, Jean-Éric signe un contrat de pilote essayeur chez Ferrari, mais ne fera qu'1 an à ce poste. Son programme principal devient la Formula I, où il score plusieurs podiums. Sa 2e année se passe chez Virgin, et il signe chez Techeetah pour la saison 2016-2017. Il faut attendre l'ultime manche de la saison pour voir le francilien triompher pour la première fois dans la série électrique. En parallèle, Jean-Éric découvre l'endurance avec Manor et termine 6e des 24 heures du Mans dans la catégorie LMP2. Les différentes galères par lesquelles Vergne est passé l'ont fait grandir. Désormais, c'est un pilote bien plus solide. Avec Techeetah, il réalise une saison 2017-2018 très bonne. Effectivement, il décroche 4 victoires dans son e-prix national à Paris. Et en fin de saison, il devient champion de Formula I. L'année suivante, il récidive. Avec les générations 2 de la catégorie, il remporte 3 victoires et un 2e titre, devenant ainsi le premier pilote de la série et à ce jour, le seul à avoir 2 titres. En parallèle, en 2018, Vergne signe avec G-Drive et va piloter en endurance en ELMS. Terminant vice-champion en 2018 et surtout vainqueur des 24 heures du Mans en LMP2. Malheureusement, ce fait d'armes lui sera retiré car sa voiture est disqualifiée. En 2019, il termine malgré tout 6e et réalise en 2020 son meilleur résultat dans la catégorie avec une 4e place. En Formula I, le Français continue de jouer les premiers rôles en terminant 3e du championnat 2019-2020 avec une victoire. 2020-2021 sera plus compliqué où il termine seulement 10e du championnat mais avec une victoire acquise lors de l'e-prix de Rome. Mais en 2021, on a surtout appris sa titularisation dans le programme Peugeot. Le retour du Lion dans la Sarthe est un challenge qui fait parler et Vergne en fait partie. Faisant désormais office de pilote solide et fiable, Jean-Éric est prêt pour ce nouveau défi avec comme objectif
la victoire des 24 heures du Mans. Un joli rebond pour Jean-Éric après la Formule 1. Mesdames et messieurs, nous arrivons au bout de cette vidéo consacrée à Jean-Éric Vergne. J'espère qu'elle vous aura plu, c'est vraiment un pilote sympathique, qui est vraiment solide, donc au final, j'espère qu'il fera du bon boulot chez Peugeot, mais je pense que ça va être sympa à regarder. En tout cas, il va falloir zioter ça et aussi voir si sa carrière en Formule I continue et s'il est capable d'aller chercher un 3e titre. Ce serait magnifique. Bref. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à y être, autant activer la petite cloche. 5 outils qui vous permettent de montrer votre soutien à la chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour aux nombreux nouveaux abonnés qui sont arrivés depuis la vidéo le scandale de la F1 aspirateur. Bienvenue sur la chaîne, ça fait plaisir. Que voulais-je dire? Oui, regardez. Sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Discord et Twitch, tous les liens sont en description, tout comme le lien de la chaîne secondaire La Piste qui vous attend. Allez voir ça si vous n'en avez pas assez de moi. Et si vous en avez marre de moi, allez-y parce que c'est quand même cool. Donc voilà, toutes les raisons sont bonnes pour y aller. Vous avez vu ça? Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Jean-Éric Vergne. À la prochaine. J'ai le nez pris, il y a la pression en plus. Au début, il n'y avait pas ça, mais à force de parler, tu as la pression qui monte et j'ai l'impression que je vais exploser. Est-ce que ma tête, elle a grossi comme un ballon? Peut-être pas. Ouais. je vais tomber, là j'ai plus aucun équilibre. On dirait que je suis shooté et tout. Non, c'est un rhume. Oui, c'est violent. Mais en fait, si vous voulez, regardez la taille de mon pif. Déjà, c'est exceptionnel. Hein. Il est grand. Il est très grand, mon pif. De 1. Ah, une anecdote que vous savez pas. Non, ça, je vais la garder pour autre chose. Mais autre anecdote, il est tout le temps bouché. Depuis toujours. Donc, mais des fois plus que d'autres. Là, c'est abusé, par exemple. Du coup, imaginez le bordel. Hein. C'est costaud, déjà, la taille. Imaginez tout ce qu'on vous fout dedans. Et voilà. Et du coup, ça me flingue. À force de parler, bloqué, tac, ballon. Ok? Voilà, ce qui m'arrive. Du coup, là, c'est un peu bizarre. Il me sert à rien, lui. Je vous jure qu'il sert à rien. Mais sinon, moi, je vous dis des bisous.